ce sergent étrangle violemment sa jeune collègue lors d'une arrestation. Le 19 novembre 2021, un jeune homme répondant au nom de Jean-Bernard Similien se fait arrêter par la police pour avoir agressé un individu. L'arrestation est très mouvementée car Jean-Bernard résiste et refuse de se faire arrêter. Les policiers qui sont sur place se voient donc obligés d'appeler les renforts pour réussir à le neutraliser. Parmi les agents qui participent à l'arrestation de Jean-Bernard, il y a une nouvelle recrue, une jeune policière qui vient tout juste d'intégrer les forces de l'ordre il y a seulement quelques mois. Et elle s'apprête à vivre l'une des journées les plus traumatisantes de sa carrière. Liz, can you stop pulling the handcuffs on my wrist? God, you don't listen. You're not stronger than me, Liz. I'm letting you know that. All right, let's go. We're gonna take a seat. Watch your head getting into the car. Miss, can you stop pulling the cuffs? Just get in the car and you'll be fine. Get in the car. Pendant que les agents de police essaient de placer le suspect à l'arrière d'une voiture de patrouille, un supérieur hiérarchique, ou plus précisément un sergent, va faire son arrivée pour superviser l'arrestation. Ce sergent répond au nom de Christopher Pouliz. Et au lieu de faire son travail de superviseur correctement, il va agresser sa jeune collègue, qui vient tout juste d'intégrer les forces de l'ordre. So just get in the car. All right, just get in the car. Can y'all just tell her to stop? Hey, get in the car. That's Get in the car. Just get in the car. All right, I'm getting in. Get your feet in. On constate que Jean-Bernard, malgré sa résistance initiale, a fini par être maîtrisé. Il est menotté et placé à l'arrière de la voiture de patrouille. Autrement dit, l'intervention est terminée, les policiers ont accompli leur mission et l'homme ne représente plus aucune menace. Il ne reste plus qu'à le conduire calmement au poste de police. Et tout sera fini. Mais pour le sergent, ce n'est pas fini. Il va se munir d'une bombe au poivre et il va aller menacer et insulter le suspect qui est déjà tranquillement assis dans la voiture de police. Look at me! Look at me! You wanna play games? You play with the wrong mother. What you gotta do, man? You gonna mace me? Look at me, mother. You wanna play games? You ever get disrespectful with my officers? I will remove your soul from your body. Alors que le sergent insulte et menace le suspect déjà menotté, Jean-Bernard finit par répliquer. Cette réaction met encore plus en colère le sergent, qui devient de plus en plus agressif dans ses mots. Et la jeune policière, voyant le comportement abusif de son supérieur, va alors décider d'intervenir pour calmer les choses et pour éviter que son sergent fasse une bavure policière. Elle va alors le saisir par la ceinture et le tirer en arrière pour l'éloigner de la voiture et du suspect. Cependant, la réaction du sergent va être troublante. Il va prendre violemment sa collègue par le cou et la menacer. Just let it be. We clear? Yes, sir. And I'll see you in about 5 minutes. Fall from your body. Do what you gotta do. No. Get the off. Just let it be. I don't understand that. We clear? Yes, sir. And I'll see you in about 5 minutes. Le sergent, qui est censé avoir plus d'expérience et de maîtrise face à une jeune recrue, va adopter un comportement dégueulasse envers sa collègue qui voulait justement l'empêcher de commettre une bavure. Et ça, il va finir par le payer. Quelque temps plus tard, une enquête interne va être ouverte. Et lorsque la direction du département de police va visualiser ces images, filmées par les agents qui étaient sur place, une décision radicale va être prise. Virer le sergent Christopher Pouliz des forces de l'ordre. Christopher sera donc obligé de quitter la police à cause de son comportement dégueulasse.
Mais ce n'est pas fini, car hormis son licenciement, l'homme se fera également arrêter et conduit en prison pour agression sur un agent des forces de l'ordre.